Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, semaine européenne, déjà demain très gros choc, FC Bayern de Munich, Barcelone, Lewandowski de retour à l'Allianz Arena. Ça va être un très gros show, un très grand spectacle, on l'espère. Débrief bien sûr sur cette chaîne et bien sûr le déplacement du Paris Saint-Germain à Haïfa mercredi. En parlant de Haïfa, déjà les supporters ne seront pas du déplacement pour problème de sécurité, donc pas de supporters parisiens au stade du Maccabi. Au moins un mois d'absence pour Presnel Kimpembe qui souffre d'une déchirure de l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Il va manquer Lyon, le Maccabi Haïfa, Nice, Reims, ainsi que le premier match contre Benfica. Il est aussi incertain pour l'Olympique de Marseille dans un mois. Donc voilà, Kimpembe n'est pas là pendant un mois. Danilo prendra sa place. Est-ce que c'est un mal pour un bien, Nono? Ah, c'est quand même un coup dur. Et là, je me rappelle ce que tu disais. Je dois reconnaître que tu avais raison. Il fallait absolument un défenseur central de métier. Donc tu avais raison, Sacha. Alors le système de jeu ne va pas changer malgré la blessure de Kimpembe. Le PSG va continuer d'évoluer avec 3 centraux. Pour le club, ce contretemps n'est pas un motif suffisant pour repasser dans un système à 4. Danilo devrait remplacer le français. Alors moi j'ai une question à te poser, Nono. Déjà, est-ce que c'est une bonne chose de rester à 3 derrière? Et surtout, moi c'est les propos de l'article qui me choquent un petit peu en disant que pour le club, ce contretemps n'est pas un motif. Donc ce n'est pas Galtier qui décide, c'est le club. Ben écoute, c'est assez incompréhensible. Bon, ce que je peux dire moi, c'est que Danilo, malgré tout, est assez rassurant sur les derniers matchs qu'on a vus. Donc sobre, rassurant, toujours bien placé. Donc bon, contre Haïfa, ça peut passer. Et après, dans les gros matchs, il faudra voir. Donc c'est pas Galtier qui décide des compositions. Galtier n'est qu'un robot, donc si j'ai bien compris. Eh ben, j'ai pas trop compris, si tu peux me répéter. C'est un article du Parisien qui précise que le système ne changera pas malgré la blessure de Kimpembe. Et pour le club, ce contretemps n'est pas un motif suffisant pour repasser dans un système à 4. Donc c'est le club qui décide de quel compo et dans quel système on joue. Ce n'est pas Galtier. Galtier est un robot. Eh oui, mais c'est assez surprenant ça, cette déclaration. Donc assez surprenant. Donc ce serait bien demain de lui poser la question en conférence de presse en expliquant que dans l'article Le Parisien, pour le club, ce contretemps n'est pas un motif suffisant pour repasser à 4. C'est vous l'entraîneur ou c'est tout le monde qui est entraîneur? Je comprends pas là. Ah bah je comprends pas non plus, donc faudra voir en conférence de presse ce qu'il dit. Donc c'est Campos, Nasser, Enrique, Jean-Claude Blanc qui demandent à Galtier de jouer comme ci, de jouer comme ça, de mettre ci, de mettre ça, d'accord. Mais je crois que Galtier, malgré tout, est quand même sous influence. J'ai l'impression que Campos est son patron, quand même. Donc en fait, très clairement, rien n'a changé en fait. Eh ben on verra par la suite, Sacha. Ok, donc il y a 4 entraîneurs encore au PSG alors. Il y a 4 entraîneurs, c'est bien. Donc on verra à qui sera la faute s'il y a des problèmes dans le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Alors en ce qui concerne le match contre le Maccabi, voilà, on pourrait avoir une nouvelle composition inédite. Alors Donnarumma tiendra les buts. Défense à 3, Danilo, Marquinhos, Sergio Ramos, donc pas de Mukiele. Sur les côtés, pas de changement. Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Au milieu, Vitinha, Marco Verratti et devant Neymar, Mbappé, Messi. Moi j'ai quand même une préférence pour Danilo parce que les rentrées de Mukiele ne m'ont pas rassuré, Nono. Ah bah je suis d'accord avec toi, puis je vais me répéter ce que je viens de dire tout à l'heure. Danilo s'est montré assez performant ces derniers temps. Et je pense que pour le Maccabi Haïfa, c'est largement suffisant quand même. Mais je m'aperçois encore que c'est l'équipe type. Donc je me pose des questions. Tous ces joueurs achetés, Ruiz, Soler, finalement, c'est ce que je pensais. Ce sont des joueurs de complément. Donc toi, tu mettrais pas l'équipe type en Ligue des Champions et tu enlèverais Verratti et Vitinha et mettrais Soler, Ruiz à leur place en Ligue des Champions donc? Non, je ferais une ou deux petites retouches. Bon, c'est que ce n'est que le Maccabi Haïfa, quoi. Faut pas exagérer non plus. Oui, mais en Ligue des Champions, surtout à la deuxième journée, tu es dans l'obligation de mettre ton équipe type. Tu n'as pas le choix. Oui, je suis d'accord, malgré tout, je suis d'accord. Donc, ils veulent se rassurer. Et je pense qu'il y aura des changements si le score est assez important au bout de 60 minutes. Le seul problème, c'est juste Galtier qui aurait dû faire un turnover contre Brest et que ça aurait permis aux titulaires de se reposer et d'être frais pour mercredi, c'est tout. C'est lui qui a fauté. On est tout à fait d'accord. Par contre, où je vais un peu te contredire un peu, donc tu ne tournes pas d'accord en Ligue des Champions parce que c'est très très important. Après, tu as le Classico contre Marseille. Là, ça sera pareil, tu auras encore l'équipe type. Ah non.
je me demande quand est-ce qu'ils vont jouer. Non, il y a un problème de calendrier, il n'y a pas de Classico la semaine prochaine, c'est un déplacement à Lyon. D'ailleurs, Olas a prévenu que le PSG aurait beaucoup de mal contre Lyon, mais il n'y a pas de PSG Marseille prévu pour l'instant avant le 17 octobre. Oui, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Bon, Ouais. t'as Lyon, t'as Marseille, donc 2 gros chocs. Tu te demandes quand est-ce qu'ils vont jouer les mecs, quoi. Voilà. Bah voilà, il a fait la faute et maintenant c'est à lui de prendre la responsabilité de ça. Quoi qu'il en soit, c'est le Maccabi et le PSG devrait s'en sortir, mais c'est sûr que si on met une grosse pression et qu'on mène très vite 2 ou 3-0, il faudra peut-être penser à faire beaucoup de changements en deuxième mi-temps, très clairement. Ah bah là, je suis entièrement d'accord. Alors Nono, bah apparemment la piste Luis Campos à Chelsea est sérieuse. D'autres presses anglaises l'ont confirmé aujourd'hui, c'est une des priorités du nouveau propriétaire de Chelsea. Alors qu'il vient tout juste de débarquer au PSG en tant que conseiller sportif, Campos est déjà annoncé partant. La presse anglaise fait notamment état d'un intérêt de Chelsea pour le portugais, donc c'est The Times qui a lancé hier cette information. Chelsea rêve en grand au Paris Saint-Germain. Il y a des clauses dans le contrat de Luis Campos l'empêchant de collaborer avec un autre club. La seule solution pour que Campos quitte le Paris Saint-Germain avant ses 3 ans de contrat, Campos devra payer le Paris Saint-Germain pour rompre son contrat ou Chelsea. Par ailleurs, le club estime que le mercato a été une réussite, à part l'absence de Skriniar dans l'effectif. Donc s'il est actuellement sous contrat avec une clause qui l'empêche de collaborer avec un autre club, grand club surtout, Campos travaille aussi avec le Celta Vigo. Et d'après le journaliste Ben Jacob, aujourd'hui du Football London, Luis Campos fait rêver les fans des Blues. La presse locale s'y met également, c'est le cas de Football London qui explique que Chelsea est dans une phase de transition intense, que le club veut frapper fort pour reconstruire son effectif sous l'impulsion du nouveau propriétaire Todd Boehly. Et selon le média britannique, Chelsea veut installer un nouveau directeur sportif pour aider le nouveau coach Graham Potter. Des contacts ont déjà été entamés avec Luis Campos pour prendre la température d'une potentielle arrivée dans le futur. Et Football London insiste sur le fait que l'arrivée de Campos à Chelsea relancerait certains dossiers XXL pour l'été prochain. Parmi eux, on se prend à rêver d'arrivée de Kylian Mbappé et de Neymar Junior et de Marco Verratti, Nono. Aussi de Jonathan David ou Bernardo Silva. Bon, voilà, plus facile à dire qu'à faire, mais ce n'est pas si, on va dire, impossible que ça, parce que il y a eu des gros clashs apparemment entre le Real Madrid et le clan Mbappé. Donc même si Mbappé ne prolonge pas au Paris Saint-Germain d'ici 2025 par exemple, et que le PSG décide de le vendre contre un gros club, bah Chelsea a le montant suffisant. Neymar à 31 ans, est-ce que tu peux te permettre de refuser 150 millions d'euros? Honnêtement, Nono, si Chelsea l'été prochain propose par exemple 275 millions pour Mbappé et 125 millions d'euros pour Neymar, est-ce que tu les vends ou tu les vends pas? Mais il faut prendre certaines choses en considération aussi. Moi, Neymar, je le vendrais par exemple, parce qu'on me propose 125 millions pour Neymar à 31 ans. Est-ce que tu peux te permettre de dire non? Par contre, pour Mbappé, c'est autre chose, il faut réfléchir. Mets ton avis là-dessus. Allez, si par exemple pour les deux, Chelsea propose 450 millions d'euros. T'en vends un seul, tu vends les deux pour reconstruire une équipe, ou t'en gardes un des deux, t'en vends qu'un? Je te laisse parler. Ah bah moi je vends les deux. Alors premièrement pourquoi? Parce que Neymar, une très très belle offre, malgré son très très bon début de saison, il va sur ses 31 ans, donc il faut vendre, il n'est pas éternel, et puis on ne sait pas combien de temps il va durer à ce niveau. Quant à Mbappé, Mbappé il me gonfle, moi. Ça n'empêche pas ce que je dis tout le temps, c'est un phénomène, mais moi il me gonfle. Moi j'aime pas son comportement. Mbappé encore il y a une semaine ou il y a 10 jours, il dit à la presse américaine, le Real Madrid c'est ma maison. Alors il paraît qu'il boude, donc il sait pas exactement où il en est. Moi je pense qu'il faut pas être, comment dirais-je, martyrisé par Mbappé. Il y a un moment, il faudra couper court. Soit on coupe court à toutes ces rumeurs, ou soit il s'en va, on le vend, à mon avis. Mais Nono, si Mbappé touche bien 100 millions d'euros par an, est-ce que Chelsea peut lui proposer la même somme? Parce que je pense pas qu'il va quitter le PSG pour toucher moitié moins dans un autre club à 25 ans par exemple. Le milliardaire de là-bas, je vois qu'il dégaine à tout va. Il en est pas loin de 300 millions de transferts. Donc je pense qu'il peut se payer Mbappé, le mec, c'est possible. Oui, est-ce qu'il peut se payer Mbappé plus le salaire de 100 millions d'euros par an de Mbappé? Je pense que oui, c'est un multimilliardaire, Sacha. Il peut. On verra ce qui se passera, en tout cas c'est encore long, mais voilà, il pourrait se passer des choses au Paris Saint-Germain. Je vais te revenir sur Campos pour répondre à ta question. Ça, j'y crois pas du tout. Il vient de s'engager au PSG. Donc ça aussi, il faudra faire taire les rumeurs de suite.
faudra que le club en communication dise que c'est une rumeur. Parce que là, tu peux commencer à avoir encore un bordel et encore un conflit. Ils n'ont pas démenti que c'était une rumeur et moi je pense que tout est possible dans le football, hein, surtout ces dernières années. Et là quand tu vois, vu les transferts malgré le fair play financier, moi je pense que tout est possible dans le football actuel maintenant, très clairement. Ah ben là on est bien d'accord. Parce que quand tu vois que des milliardaires qui n'ont pas de dette ne peuvent pas recruter, des clubs qui sont endettés à presque 2 milliards d'euros peuvent recruter, un joueur qui est payé 100 millions d'euros par an, un gars qui était proche d'un autre club et finalement qui reste et qui prolonge, donc tout est possible dans le football maintenant. Donc voilà, moi je pense que je préfère dire que rien n'est impossible, mais ce qui m'a énervé Nono aujourd'hui, c'est l'article du Parisien qui dit que le club carrément, et pas Galtier, le club ne dit pas qu'il faut changer de système. C'est-à-dire que c'est le club qui décide et non Christophe Galtier. Donc l'entraîneur du PSG, c'est Nasser, c'est Campos, c'est Enrique, c'est Jean-Claude Blanc. Moi, ce que je comprends pas, là, tu me dis que c'est le club qui a dit ça, donc t'as Mais bien non, lu, donc, mais Nono, mais non, oh là 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 là. Mais non, mais vous écoutez rien. De toute façon, vous écoutez rien. C'est l'article du Parisien. C'est pas le PSG. C'est le Parisien qui a dit le PSG ne pense pas que ce soit une nécessité de repasser à 4. C'est pas le PSG, c'est le Parisien qui a dit ça. Bon, ben écoute, alors, Article Le Parisien. Article Le Parisien. Pour le club, ce contretemps de la blessure de Kipembe n'est pas un motif suffisant pour repasser dans un système à 4. C'est pas le PSG qui a fait un communiqué. C'est le Parisien qui dit que c'est le club qui dit que c'est pas possible de repasser à 4. Donc il cite pas Galtier. Donc Galtier c'est quand même le coach. Donc en fait Galtier n'est qu'un robot, une marionnette, si j'ai bien compris. Oui, mais cet article du Parisien, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Hein. Ça aussi, donc ça veut dire que Galtier n'a pas les pleins pouvoirs et on nous a menti là-dessus aussi. Bon, bah faudra voir pour la suite. Et puis moi il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est le prix des places au Parc des Princes, hein, Nono. Hein. C'est une honte, hein. C'est un scandale. Voilà. Ah bah, je vais te dire, quand tu vois le spectacle que tu as eu vendredi contre... Non mais ça on s'en fout, c'est la première fois de la saison. Non mais ça on s'en fout. Mais non mais ça date depuis 5 ans, ça fait 5 ans que ça dure maintenant. Ça fait 5 ans que ça dure. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, quand j'étais abonné, quand on était abonné... Les stars, faut les payer, tout non, faut arrêter, faut arrêter. Non. Parce que t'imposer une place à 80 balles, rajouter une taxe à 10 euros, plus un e-billet à 4 euros, c'est une honte. Et en plus de ça, t'as des loges qui sont... Ils invitent Qatar Airways, qui invitent des mecs, des influenceurs, là, qui font rien de leur vie, qui te vendent n'importe quoi, qui sont invités en plus. Les places, ils leur vendent même pas. Ils offrent des places à des milliardaires pour venir au parc. Les mecs, ils viennent avec des maillots de la Juve, des casquettes du Barça et avec un maillot du PSG. Attends, laisse les places à ceux qui rêvent d'aller au Parc des Princes. Moi, quand j'étais abonné à l'époque, la place, elle coûtait 20 balles. 20 balles, écoutez. Dans la tribune Paris. Dans la tribune J, t'étais super bien placé. Ça coûtait 20 euros. Là, maintenant, une place correcte, ça coûte minimum 90 euros. Mais t'as vu, les places contre Brest, la moins chère, elle était à 80 balles. Tu t'imagines le scandale ? Ils profitent, tant qu'ils font le plein, ils profitent de... Mais quel plein? C'était pas plein. Il y a eu 39 000 contre Brest. 39 000 contre Brest. Donc ça n'était pas plein. Et ça, c'est un scandale, c'est une honte, ça. J'ai pas peur de le dire, c'est une honte. D'ailleurs, je comprends pas. Je vais te dire, faut les sortir, les 100 balles, tous les 15 jours, hein. Et qu'ils arrêtent d'inviter des influenceurs qui s'en ont rien à foutre du club, parce que ça, c'est honteux aussi. Et ils te font des TikTok du matin au soir. Et j'ai été invité dans les loges du Parc des Princes, incroyable... le buffet à volonté, le champagne à volonté, machin. Là, j'étais obligé d'en parler, Nono, ça me dégoûte. Voilà. T'as bien fait. Et les mecs et les meufs, là, ces influenceurs et influenceuses, ils osent arriver au parc avec un survêt du Barça, un maillot du PSG, une casquette du Real, frère. Ils ont pas peur, les mecs. Ça veut dire tout simplement que le foot, c'est pas très important, ils comprennent rien et ils sont invités, ils y vont. Non mais encore, Nono, t'aurais un stade de 80 000 personnes. Tu pourrais peut-être te permettre de faire ça. Mais déjà, le Parc des Princes, il est très très beau. Mais il est pas très grand, tu vois. 48 000, c'est pas beaucoup. 48 000 places, c'est pas beaucoup. T'auras encore un stade de 70 000, tu pourrais peut-être te permettre de faire ça. Mais baisser les places au moins. PSG Brest, c'est 35 euros, 40 grand maximum, pas plus. Voilà, je voulais juste te faire un petit coup de gueule là-dessus, Nono. T'as raison, et je pense que des matchs comme ça, tu peux te permettre de baisser un peu les prix quand même. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de tous ces sujets. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Salut Nono, salut à tous. Tchuss.